Paroissiens, le temps n'est pas encore venu de retrouver nos assemblées, même si la conférence des évêques de France essaye de trouver une solution juste avec les services de l'État. Aux dernières nouvelles du diocèse, cela pourrait être entre mi-mai et mi-juin. En attendant, nous poursuivons notre vie chrétienne, et j'ai la grâce d'être le témoin privilégié de la persévérance et de la générosité avec lesquelles beaucoup arrivent à vivre et à agir en chrétien dans cette situation difficile. Les 4 reportages sur la manière dont des chrétiens de nos paroisses ont relevé les défis de la fraternité, de la prière, du service et de la formation sont vraiment des signes d'espérance. Et n'hésitez pas à non seulement les regarder, mais les partager autour de vous. Ce sera d'ailleurs déjà une manière de relever le 5e défi, celui de l'évangélisation. C'est le dernier, il rassemble en lui et il suppose les 4 autres. Rappelons-nous notre vision paroissiale. Je rêve d'une paroisse où l'annonce de l'évangile autour de soi est l'affaire de tous, avec de nombreux baptêmes d'adultes. Et je rêve d'une paroisse liée fraternellement aux paroisses voisines et capable d'initiatives missionnaires audacieuses, en communion avec elles et avec le diocèse et par lui avec toute l'Église. Oui, on évangélise déjà à travers les 4 essentiels dont nous avons relevé le défi, la fraternité, la prière, le service, et on s'y prépare par la formation. Comme nous le dit l'apôtre Saint Pierre dans sa lettre, soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous avec douceur et respect. Pour relever ce défi de l'évangélisation, je vous invite cette semaine à choisir dans la prière 2 personnes de votre entourage, peut-être de votre famille, de votre voisinage, de votre cercle de relations, 2 personnes qui sont loin du Christ. Et puis vous allez les préparer à recevoir la bonne nouvelle. Comment cela? Eh bien d'abord en priant pour elles. Et puis en étant pour elles de meilleurs témoins du Christ, par le service, par une attention fraternelle, en voyant comment vous pourrez leur présenter la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Cela vous demandera de la persévérance. Cela sera aussi pour vous une occasion de conversion et une source de joie. Et avec l'aide du Seigneur, un jour, vous pourrez risquer une parole. Peut-être que vous pourrez les inviter au parcours alpha proposé par la paroisse. Vous voyez que ce 5e défi vous mènera bien plus loin que cette semaine, car être disciple et missionnaire nous engage à vivre les 5 essentiels chaque jour dans la persévérance. Et cependant, pour marquer le défi de cette semaine, je vous demande de prier chaque jour avec la prière des disciples missionnaires. Elle est sur le site de nos paroisses, elle est aussi déposée dans nos églises. Nous allons la dire maintenant, plus spécialement pour Ève, Jessica, Roland et François, 4 adultes qui seront baptisés et confirmés dans les semaines prochaines sur nos paroisses. Nous la disons aussi pour les catéchumènes, les autres catéchumènes qui se préparent soit au baptême un peu plus tard ou à d'autres sacrements sur nos paroisses. Seigneur Jésus, c'est toi qui nous as choisis comme disciples. Garde-nous unis pour servir en ta présence. Accueille l'offrande de notre vie pour la gloire du Père et le salut du monde. Apprends-nous à te faire connaître. Montre-nous comment t'annoncer à tous nos frères. Donne à chacun de nous sa place pour la mission. Aie pitié des hommes qui te cherchent et sois béni pour ceux qui t'ont rencontré. Avec la grâce de l'Esprit Saint, que se multiplient les disciples missionnaires sur nos paroisses. Amen. Frères et sœurs, n'oublions pas, l'évangélisation, c'est le défi de cette semaine. Bonne journée et bonne semaine dans la lumière de Pâques.